pendant l'heure qui vient, c'est donc Monseigneur Robert Le Gall qui a la parole pour parler d'une présence religieuse, une église qui rassemble, une dédicace qui se célèbre, tel est le titre, mais nous avons dit aux conférenciers qu'il avait toute liberté de nous entretenir. Pourquoi ? Parce que d'abord, en d'autres temps, je le disais tout à l'heure, comme archevêque de Toulouse, il y est arrivé aussi qu'il y ait des abbés de Moissac qui cumulent les titres. Vous auriez donc pu être à certaines époques, chez vous ici. Et puis, vous êtes bénédictin. Vous en portez aujourd'hui l'habit, vous l'êtes dans l'âme. Et je disais que cette âme transcende tout chez vous. C'est cette âme de moine dont la vocation est venue très tôt. Je crois qu'à 17 ans, vous étiez entré à l'abbaye. Et vous étiez pendant longtemps abbé de Kergonan. Vous êtes breton, c'est une abbaye qui vous est très chère, et vous avez dû l'abandonner un jour pour le diocèse de Mende, au début de ce XXIe siècle, et vous avez été transféré à l'archidiocèse de Toulouse. Vous êtes donc le métropolitain des diocèses de la province Midi-Pyrénées, qui correspond à la région Midi-Pyrénées. Vous avez beaucoup œuvré pour la liturgie, c'est une de vos passions, et c'est compréhensible. Et vous avez à cœur d'être avec nous aujourd'hui pour nous entretenir. Je vous donne, cher ami, la parole. Merci beaucoup, cher Bernard et cher Monseigneur. Il est vrai que nous nous connaissons depuis de nombreuses années, et en particulier à Kergonan, n'est-ce pas ? Et ce sont des grands souvenirs, et que j'ai eu l'occasion de vous visiter aussi quand vous étiez curé dans le Vaucluse, n'est-ce pas ? Et ce sont aussi de grands souvenirs. Et ce que je vais dire maintenant, à l'invitation donc de Monseigneur, et dans le cadre de ce beau colloque pour le 950e anniversaire de la dédicace de l'église abbatiale de cette grande ville, de l'église Saint-Pierre, l'abbatiale Saint-Pierre, et surtout liturgique. Vous avez dit en effet mon intérêt et puis mes quelques réflexions qui existent sur ce thème de la liturgie. Et je suis encore membre de la congrégation du culte divin à Rome pour la liturgie dans l'église catholique. Pour faire la transition avec mon prédécesseur, cher monsieur, qui nous a parlé de manière si heureuse de ce pèlerinage du chemin de Compostelle, je vais vous dire, je ne l'ai pas fait. Encore. Je ne l'ai pas fait encore. Et c'est peut-être une chose que je ferai un jour, je l'espère en tout cas, mais j'ai fait quelques étapes à rebrousse-poil. Parce que quand j'étais évêque de Mende, en Lozère, une fois ou deux, je suis parti de la Dombrie d'Aubrac, qui est en Aveyron, pour remonter jusqu'à Nasbinal, à rebrousse-poil, et de manière à pouvoir interroger les pèlerins qui descendaient, qui venaient de Nasbinal à la Dombrie d'Aubrac, sur les motivations qui étaient les leurs. Et j'avoue que c'était fort intéressant, et je rejoins ce que vous disiez par rapport aux catégories diverses qui sont sur le chemin, et qui sont en effet très très différentes. Et j'ai même vu des prêtres en soutane qui étaient sur ce chemin, et des sportifs, enfin toutes sortes de catégories, vous les avez bien évoquées tout à l'heure. Comme aussi, je me souviens d'avoir confessé tout à fait au nord du diocèse de Mende, à Saint-Roch, pratiquement à la frontière entre le diocèse du Puy et le diocèse de Mende, et d'avoir confessé des pèlerins qui m'ont demandé ce service. Et donc je suis marqué par ce chemin déjà, et j'ai eu l'occasion de participer à une réunion des évêques du chemin en France et en Espagne, à Santiago de Compostela, et j'ai fait la route avec Monseigneur Jacques Perrier, qui était alors évêque de Tarbes et Lourdes, et c'était vraiment un grand souvenir. Et je vais vous parler aujourd'hui, et je vais rejoindre les propos du Père Jean-Michel Poirier aussi, et les vôtres, cher monsieur, d'une autre façon. Je vais vous parler de la dédicace d'une église,
au sens liturgique du mot, la dédicace d'une église qui est une liturgie de plénitude. Et car en effet, cette liturgie de la dédicace célèbre le mystère même de l'Église. Au cœur de nos villes et de nos villages, l'Église est l'édifice qui les unifie dans un élan vers le ciel. Le logo du groupe de mutuelle Groupama, que nous connaissons un petit peu en France, je ne suis pas chargé de faire la publicité, et je vous le promets, montre bien ce rassemblement des maisons autour du clocher qui en fait une sorte de Mont-Saint-Michel en terre, si on peut dire. C'est une élévation vers le ciel, une unification du ciel du village vers le ciel. Et quand on arrive dans une localité, nos GPS nous guident plus souvent vers l'église que vers la mairie, même si elles sont habituellement assez voisines, reconnaissons-le. Nos communes sont très attachées à leur clocher. Elles consacrent une partie notable de leur budget à leur entretien et à leur rénovation. Et en Haute-Garonne, ça va jusqu'à 70%, ce qui est exceptionnel, reconnaissons-le. Mais le Conseil général ne donne absolument rien pour les écoles catholiques, par contre. Les habitants mettent un point d'honneur à se doter d'une belle église, quand elle n'existe pas même parfois, qui est au centre des habitations. Et pour les abbayes, le phénomène inverse s'est produit. Les maisons se sont regroupées autour du monastère, qui, à son origine, était plutôt dans la campagne ou dans la solitude. Et ceci à la différence des frères prêcheurs, qui sont plutôt urbains, n'est-ce pas, cher Jean-Louis, cher Monseigneur? Tout cela montre que nos églises, qu'elles soient cathédrales, paroissiales ou abbatiales, sont des monuments qui signifient et qui nourrissent l'unité de nos communautés et de nos communes. Ces deux mots pouvant être liés au mystère de communion qu'est l'Église avec un grand « et ». Commune, communauté, et d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans la réforme des cantons peut inspirer un petit peu ce que nous avons à faire en Église, comme le regroupement des paroisses et les communautés de paroisses ont certainement inspiré aussi les communautés de communes, je pense. Mais la question des cantons est une question difficile actuellement. Quelques petites parties rapides sur notre chemin dans ce contexte de la dédicace. D'abord, je parlerai de Saint-Benoît et de la liturgie, vous m'en excuserez, mais pour une fois que je suis à Boissade, près d'une abbaye bénédictine, et portant cet habit que j'ai porté pendant 38 ans, tous les jours, et donc vous sentez un petit peu mon émotion. Donc d'abord Saint-Benoît et la liturgie, rapidement, la dédicace célèbre le mystère même de l'Église, une liturgie de plénitude liée au sacrement de l'initiation chrétienne, clocher, dôme et tour, Urbs Jerusalem Beata, et finalement, en conclusion, aller annoncer l'évangile du Seigneur. Des petites parties rapides. Nous sommes en ce haut lieu dans une abbaye bénédictine qui a eu un grand rayonnement et parfois même une certaine puissance. J'ai entendu dire récemment que le titre d'abbaye a été donné à Saint-Cernin de Toulouse pour limiter l'influence des bénédictins de Moissac et que ça a été de haute lutte. Et comme on le sait, Saint Benoît a fait de la liturgie le centre de la vie monastique puisque sa règle stipule qu'on ne doit rien préférer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire à l'office divin. Ce qui est une façon pratique de vivre la recommandation centrale de cette règle qui est de ne rien préférer à l'amour du Christ. Et pour les bénédictins, cette rien préférer à l'amour du Christ, c'est rien préférer à l'office divin, c'est-à-dire de tout laisser quand la cloche sonne et d'aller 7 fois par jour à l'office. Ce qui est une certaine forme d'ascèse.
L'expression qui désigne le plus souvent la liturgie dans la règle est celle de Opus Dei, œuvre de Dieu, que saint Benoît n'a pas créée mais qu'il a sûrement diffusée. Ces deux mots ont l'avantage de pouvoir être entendus dans deux directions complémentaires. L'œuvre de Dieu, en effet, c'est à la fois celle que Dieu, sujet, fait pour nous, à notre bénéfice, toute l'œuvre de salut en Jésus-Christ, et d'autre part celle que nous faisons pour lui. La priorité revient à Dieu et à son initiative de grâce. Et notre œuvre est de répondre en Église à ce qu'il fait pour nous en rendant grâce. Et à l'action divine répond notre réaction. Dieu suscite notre agir et lui donne sa pleine portée quand nous travaillons avec lui et pour lui dans le sens de son dessein bienveillant de salut. Cette œuvre de Dieu met en œuvre tous les dons de nature et de grâce qui nous viennent de lui. Tant et si bien que la liturgie peut être comparée je le fais volontiers, à un opéra. Je fréquente parfois, quand je peux, l'Opéra de Toulouse. Nous avons la chance à Toulouse d'avoir des scènes magnifiques, dans la musique et l'opéra. Il m'arrive d'y aller en effet. En latin, opéra est le pluriel, n'est-ce pas? Vous avez enseigné le latin, je crois, cher monseigneur. En latin, donc, opéra est le pluriel de opus, notons-le. Le propre de l'opéra par rapport à d'autres spectacles est d'être complet. Non seulement une action est représentée sur une scène avec des acteurs, des paroles et des gestes, mais le chant, voire la danse, en font partie. La différence est que dans la liturgie, la distinction entre la scène et la salle n'existe pas. Chacun est acteur à sa place, chacun a un rôle précis dans l'ensemble de la pièce, dans un cadre qui a du sens. C'est ainsi que l'espace et l'architecture ont leur place dans la liturgie, mais aussi les vêtements et les chants, ou encore les orgues et les fleurs. Tout ça a sa place. On s'en rend compte ici à Moissac, où tout cela revêt des proportions exceptionnelles. C'était mon premier point, saint Benoît et la liturgie. Deuxième point rapide, la dédicace, que je vais développer après, célèbre le mystère même de l'Église. Dans les livres liturgiques, la dédicace des églises a une place de premier plan. En effet, il existe, vous le savez, un ordre dans les communs, tant pour le missel que pour l'office. Et le tout premier des communs est celui de la dédicace. Avant le commun de la Vierge Marie. Ce qui peut paraître surprenant. Mais c'est bien en cohérence avec l'enseignement du Concile sur la place de Notre-Dame dans le mystère de l'Église. Elle est saluée, je cite le Concile dans Lumen Gentium numéro 53, elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité. Membre suréminent, mais membre. Et ce qui est premier, c'est le mystère d'alliance entre Dieu et l'humanité, réalisé par le Verbe fait chair, grâce au consentement de la Vierge Marie. Jésus, le Fils de Dieu et de Marie, est l'époux, tandis que l'Église est son épouse. Et donc Guéranger, qui a restauré l'ordre bénédictin en France après la Révolution, a beaucoup insisté pour dire comment la liturgie, c'est vraiment la prière de l'époux et de l'épouse. Il a souvent donc évoqué cette relation entre le Christ et son épouse, l'Église. Ce que célèbre la dédicace, c'est ce don mutuel du Christ et de l'Église. Il est clair, par exemple, que les pères de l'Église, quand ils commentent le psaume 44e, qu'on appelle Épithalame royal, l'interprètent non de la Vierge Marie, ça c'est général, mais bien de l'Église. Après le commun de la dédicace et celui de la Vierge Marie, viennent les communs dans l'ordre, le commun des apôtres, des martyrs, des pasteurs, des docteurs de l'Église, des vierges, enfin des saints et saintes en général.
C'est donc bien le mystère même de l'Église qui est le premier célébré. Comme l'a dit saint Augustin, la fête du Temple, c'est notre fête. Je vais le préciser en revoyant rapidement la liturgie de la dédicace, une liturgie de plénitude liée au sacrement de l'initiation chrétienne. La célébration de la dédicace d'une église est peut-être la plus complète et la plus significative des cérémonies liturgiques. Et pour les évêques, c'est une des plus grandes fonctions que nous pouvons faire, et rare relativement. Il m'est arrivé plusieurs fois de consacrer des autels. C'est déjà bien, mais une église complètement, c'est beaucoup plus rare. Par contre, j'ai encore béni il n'y a pas longtemps, on bénit des autels, on bénit des églises de chapelles, mais elles ne sont pas suffisamment importantes pour qu'il puisse y avoir une dédicace. J'ai récemment, dans l'abbaye voisine de Kergonan des Moniales, qui avait été incendiée, il y a une dédicace a eu lieu il y a un an et demi à peu près, et c'est une fonction. Autrefois, les moines de la congrégation de Solesmes disaient que un des grands souvenirs de la congrégation, c'était la dédicace de Font-Rombault, l'abbaye de Font-Rombault, et qui avait duré, ça a commencé à 6-7 heures du matin, ça a duré jusqu'à 16 heures de l'après-midi. Dans l'après-midi. Étonnant, merveilleux. En vouant un édifice aux rencontres sacrées de l'Alliance, elle chante dans l'exultation tout le mystère des noces qui, nous unissant au Christ dans l'esprit, nous permettent de dire Père, Abba, avec le Fils. Une telle célébration demande que la communauté ecclésiale liée à cette Église soit rassemblée autour de l'évêque, des prêtres et des diacres. Par sa mort et sa résurrection rappelle le rituel de la dédicace. Le Christ est devenu le temple véritable et parfait de la nouvelle alliance et a rassemblé le peuple qui s'est acquis. Ce peuple saint, rassemblé dans l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'Église, c'est-à-dire le temple de Dieu bâti de pierres vivantes, où le Père est adoré en esprit et en vérité. C'est donc, continue le rituel, à juste titre que depuis l'Antiquité, on a appelé Église l'édifice dans lequel la communauté chrétienne se rassemble, ecclésia, ek, à partir de kaléo, c'est appelé, donc c'est convoqué, le sens, et ça rejoint même dans les termes le kaal Adonai, qui est le rassemblement par appel aussi dans l'Ancien Testament. La communauté se rassemble pour entendre la parole de Dieu, prier en commun, accomplir les sacrements et célébrer l'Eucharistie. Du fait qu'elle est un édifice visible, conclut la citation que je fais maintenant, cette maison offre un signe particulier de l'Église en chemin sur la terre et une image de l'Église établie dans les cieux. Ça a été rappelé tout à l'heure aussi, l'Église du ciel et l'Église de la terre, il n'y a qu'une liturgie, en fait. Pour la dédicace, on vient en procession jusqu'à l'édifice que l'on doit consacrer, de l'extérieur. Les portes en sont ouvertes solennellement et l'évêque peut les frapper de sa crosse en disant « Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire ». Et on entre alors en chantant le psaume 23e qui est cité dans cette formule. On bénit l'eau destinée à l'aspersion du peuple présent, des murs intérieurs et de l'autel de l'Église, c'est comme un baptême. Après le gloire à Dieu et l'oraison, l'évêque prend un lectionnaire et le montre au peuple en disant « Que toujours résonne en ce lieu la parole de Dieu, puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église. » La liturgie est le plus haut lieu de la proclamation de la parole. Elle est proclamée dans une Église consacrée, elle prend toute sa dimension. Et je ne peux pas résister donc au plaisir de vous rappeler que c'est hier qu'est parue la nouvelle traduction de la Bible liturgique, traduction officielle liturgique, 17 ans de travail, 70 traducteurs, une nouvelle Septante, pour une nouvelle Vulgate, la Koiné, dans la francophonie, je pense. Elle est parue hier, elle est en librairie depuis hier. Les évêques de France nous ont envoyé un exemplaire, n'est-ce pas ?
Saint Bernard, relié en cuir pour les évêques, qui ont travaillé à ça, en effet, pendant des années, nous aussi. Et les lectionnaires deviendront qu'en courant de l'année qui vient, 2014, et donc qui seront de nouveaux lectionnaires entièrement. Le missel, on va attendre un peu plus longtemps, à peu près encore 2 ou 3 ans, je suppose, avant qu'on puisse l'avoir. Le credo prononcé vient des litanies des saints. L'Église de la terre se joint à l'Église du ciel, car il n'y a qu'une liturgie, une fois encore. Un signe concret en est donné des reliques de martyrs ou d'autres saints sont scellés dans l'autel pour montrer l'unité du corps du Christ et jusqu'où doit aller notre adhésion de foi et d'amour au Seigneur, jusqu'au martyr. Bien présent actuellement dans différents continents, nous le savons bien. C'est alors qu'intervient la prière de la dédicace proprement dite, donc après le credo, texte fort et concis, comme celle des écrits à la liturgie romaine, et qui s'exprime entre autres par ces paroles. Ce temple signifie le mystère de l'Église, vous voyez, c'est bien cela dont il s'agit. Elle, que le Christ a sanctifiée par son sang, pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. Elle brille à jamais, en elle brille à jamais la lumière de l'agneau, en elle résonne le chant de fête des bienheureux. Comme pour le baptême et pour une confirmation, suit l'onction de l'autel et des murs de l'église par le saint crème. La pierre d'autel, la pierre de l'autel, pas la pierre d'autel, c'est un résidu, un symbole, c'est la pierre qu'est l'autel tout entier. Et totalement ointe, et ça c'est beurron, ça veut dire à loisir et à plaisir. À ce moment-là, l'autel, le symbole doit être, nous versons largement le parfum du saint crème sur cet autel, à partir des 5 croix de consécration au centre et aux 4 angles de cet autel. 12 croix sont marquées de l'onction sainte en symbole des 12 apôtres sur qui repose la cité sainte de l'Apocalypse, qui, nous le savons, descend du ciel d'auprès de Dieu. La muraille de la ville, c'est aussi la nouvelle traduction de la Bible liturgique, la muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et vous savez que la croix que je porte actuellement, et qui est la croix occitane, la croix de Toulouse, la croix du Languedoc, interprétée ici de manière latine avec une branche plus longue que les autres, et je savais toujours, ça représentait les 12 apôtres. On l'appelle en héraldique la croix perlée. Perlée. En effet, il y a 12 perles. Mais ceci, on m'a dit récemment que c'était lié à l'Apocalypse précisément, et que cette croix du Languedoc et cette croix de Toulouse représentent la Jérusalem nouvelle. Et dont les 12 assises sont les 12 apôtres, et chacune des portes est comme une perle, et chacune des portes n'est qu'une seule perle. C'est extraordinaire. Donc voilà le sens chrétien en profondeur, et vous savez que cette croix occitane se trouve sur la croisée d'ogive de la nef rémondine de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, du XIIe siècle. Et c'est sur les armes d'ailleurs de la ville de Toulouse, l'agneau au bas de l'écu, portant une hampe sur laquelle se trouve cette croix, depuis des siècles. L'évêque porte alors le feu sur des petits amas de grains d'encens mêlés de cire pour l'embrasement de l'autel, ce qui est toujours un moment de grande émotion qui unit les signes du buisson ardent et les flammes de feu de la Pentecôte, sans omettre la référence à la bonne odeur du Christ. On prend le temps de vivre ce moment, il y a des chants, et puis on regarde, comme Moïse regardait le buisson ardent. Ensuite de quoi l'évêque procède à l'encensement de l'autel consacré. L'autel nettoyé, il est habillé de nappes blanches, comme le néophyte est vêtu de blanc après son baptême. On allume des cierges, comme on remet au nouveau baptisé un cierge allumé après le baptême. Des cierges sont placés près des 12 croix de consécration, et toute l'Église est illuminée, radieux symbole du Christ qui est la lumière du monde.
Et à chaque année, lors de l'anniversaire de la dédicace de l'Église, dans l'Église abbatiale, dans nos églises abbatiales et dans les cathédrales, je pense aussi, on allume pendant toute la journée les cierges devant les 12 croix de consécration. C'est merveilleux, vraiment. L'offrande du sacrifice est évidemment le rite essentiel de la dédicace. Après la communion, la réserve eucharistique est portée au tabernacle, où sous l'espèce du pain devenu son corps, réside parmi nous le Verbe fait chair, maison de Dieu, véritablement Beth El. Nous l'avons compris, ce que les sacrements de l'initiation réalisent pour une personne, la dédicace l'opère pour ce signe visible du rassemblement des fils de Dieu dans la maison du Père, qui est une église consacrée. C'est une visibilité des sacrements de l'initiation. Et ceci nous offre des éléments de catéchèse extrêmement importants pour mettre en œuvre le texte national d'orientation de la catéchèse en France, et qui est en effet une pédagogie à partir de ces sacrements de l'initiation. Autre réflexion, clocher, dôme et tour. L'architecture de nos églises fait voir le lien vivant à Dieu qui nous est proposé. De l'extérieur, les clochers sont visibles de loin, tel celui de Mes Églises, longuement décrit par Marcel Proust dans le premier volume de sa Recherche du temps perdu du côté de chez Swann, et paru voici un siècle exactement. Il décrit merveilleusement comment, quand dans une voiture, le clocher paraît, disparaît, se rapproche. Vraiment, ce chef-d'œuvre de la littérature qui est Proust, et il l'exprime de manière merveilleuse. Les clochers pointus de style toulousain ressemblent à des crayons. Ils montrent le ciel et orientent nos regards vers l'au-delà. Le type en est celui de Saint-Cernin de Toulouse, chef-d'œuvre d'élégance romane et de légèreté puissante. Les clochers-murs allient élévation et sonorité visible, si j'ose dire. Et celui de Moissac est à la fois tour, porche, clocher-mur et flèche de manière fine et robuste à la fois. C'est facile de le constater. Des tours sans flèche existent, comme celle de Notre-Dame de Paris, ou comme la tour unique de la cathédrale de Toulouse. Et elle rappelle ces ziggourats de Mésopotamie, dont le type est la tour de Babel, qui, dans un pays de plaine, à défaut de montagne, symbolisait les liens entre le ciel et la terre et la manière dont on doit s'élever pour aller vers Dieu. La divinité descendait de temps en temps au sommet de la tour, où montait le prêtre en des moments précis. Donc Dieu descend et le prêtre monte, symbolisant ou résumant la communauté, et le moment de rencontre est ce moment de la liturgie, centralement, bien sûr. Il convient d'ajouter que les dômes, par contre, qui sont également une des figures de nos églises, les dômes comme celui de Saint-Pierre de Rome, bien évidemment, ou plus modestement celui de la Grave à Toulouse, mais j'ai tendance à penser que la Garonne est plus belle que le Tibre à Toulouse. Je ne dirais pas que la Grave est plus belle que Saint-Pierre, je ne pense pas. Mais la vue de la Grave est une très belle vue sur Toulouse que vous connaissez bien. Et donc ces dômes évoquent la façon dont Dieu veille sur nous. Alors la flèche, nous pointons dans la vie de chacun et de nos communautés, de nos communes, pointe vers Dieu et vers son mystère, vers son alliance, tandis que le dôme, c'est comme une protection divine et qui est tutélaire, et qui est tout proche de chacun d'entre nous. Et j'évoque même à ce niveau-là un sein maternel dans lequel nous sommes bien et nous sommes vraiment protégés et nourris. Ainsi, la ligne descendante et la ligne ascendante, je viens d'évoquer, sont-elles représentées, catabase et anabase, disent les spécialistes de liturgie,
qui sont au cœur du mystère de la liturgie, rencontre de Dieu et de son peuple pour la célébration de leur alliance. Il convient d'ajouter que le cloître, qui jouxte souvent nos cathédrales ou abbatiales, même si l'église de la Dorade avait autrefois à Toulouse un magnifique cloître qui a été démoli, et dont les chapiteaux se trouvent au musée des Augustins, à Toulouse aussi. Et donc, les cloîtres ont un rôle de distribution pratique des lieux de règle, ce qu'on appelle les lieux réguliers. Le chapitre, le réfectoire, le chauffoir, la bibliothèque et l'accès à l'église, la partie du cloître qui longe l'église s'appelant la Galilée. Non. C'est des traditions monastiques, ça. Et canoniales, je pense aussi. Et donc, le cloître a un rôle de distribution des lieux de règle, des lieux réguliers, tout en assurant un espace intérieur qui combine déplacement et recentrement. Il prépare et prolonge les mystères célébrés dans l'Église. Il prépare. Avant d'entrer à un office, dans le cloître, les moines font la station. Ils se tiennent debout, c'est la station, et entre le deuxième et le troisième son de cloche. Ils sont debout, le capuchon sur la tête, chacun à sa place de chaque côté du cloître, et quand sonne le troisième son, la station, dont on fait station-service, donc on fait provision un petit peu de prière déjà, et avant d'entrer pour la célébration de l'office. Donc avant l'office, c'est un lieu de recueillement, après l'office, ça reste un lieu de recueillement aussi, et de recentrement, tout en offrant des possibilités de déplacement. Et chez les trappistes, le cloître est un lieu où on ne parle jamais. Il est superbe ici, comme au Mont-Saint-Michel ou au Jacobin de Toulouse. Le cloître, superbe. Un petit mot, maintenant un petit mot, plus qu'un petit mot, et vous connaissez, je pense. Urbs Jerusalem beata, dicta pacis visiu, que construitur in celis, vivis ex lapidibus, angelis que coronata, ud sponsata comite. C'est l'hymne de la dédicace en grégorien, qui est une hymne extraordinaire et dont le texte est inspiré de l'Apocalypse, du chapitre 20e de l'Apocalypse en particulier. Donc je vous donne ici une traduction. Non, je vous donne d'abord la traduction de l'hymne au commun de la dédicace en français, qui est un chant qui a une certaine force. Lorsque nous préparons actuellement aussi, je ne suis plus maintenant dans la commission de liturgie ni dans la commission de tradition liturgique, mais nous avons déjà supprimé les 2/3 des hymnes de la liturgie des heures. Les 2/3. Et celui-là est quelqu'un qu'on a gardé. Et donc je vous rappelle le texte. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Et quelques couplets. Peuple saint, bâti par les apôtres, les prophètes, peuple fondé sur le Christ, pierre angulaire, sainte demeure de Dieu, Église du Seigneur. Autre strophe, il y en a plusieurs parce qu'il y a les premières vêpres et les secondes vêpres qui ont des strophes différentes. Peuple enraciné dans la foi et dans l'amour, peuple qui met dans le Christ son espérance, peuple unifié par l'Esprit, Église du Seigneur. Peuple qui chante la gloire du Père, par Jésus-Christ le Seigneur son Fils unique, dans l'unité de l'Esprit, Église du Seigneur. Et ça, c'est un chant relativement récent, mais l'hymne dont je viens de chanter la première strophe dans la tradition grégorienne est une hymne ancienne des temps mérovingiens. Et Urbs Jerusalem beata, dicta pacis visio. Extraordinaire. Et de latin et d'une grande beauté. Et je vous donne une traduction que je trouve heureuse de cela. Jérusalem, ô ville sainte, bienheureuse vision de paix. Toi qui t'élèves dans les cieux, construite de pierres vivantes,
couronné de milliers d'anges comme un cortège d'épousées. Du ciel, tu descends, c'est vraiment l'Apocalypse, toute belle pour la chambre de tes noces, toute parée comme une vierge, épouse promise au Seigneur. Tes murs, aux villes et tes places sont faits de l'or le plus pur. Étincelante comme perles, les 12 perles de la cité venant du ciel, tes portes sont ouvertes à tous. Par la vertu de ses mérites, tout homme peut y entrer. Quiconque, pour le nom du Christ, a souffert en ce bas monde. Travailler à coups de marteau, ce n'est pas idéaliste. La souffrance fait partie de la construction de l'édifice céleste, de la cité céleste, que comme l'a souligné aussi saint Augustin. Travailler à coups de marteau, les pierres lisses et polies, elles ne sont pas d'abord, il a fallu égaliser ces pierres. Et la vie s'en charge, et les épreuves. Donc travailler à coups de marteau, les pierres lisses et polies sont agencées à leur place par les mains de l'artisan, disposées pour être à jamais le temple saint du Seigneur. Amen. Un grand morceau œcologique, une grande prière de la liturgie. Et je termine, je conclus. Il y a le temps. Allez annoncer l'évangile du Seigneur. Même si les moines occidentaux passent des heures dans leur église abbatiale, en moyenne c'est 4 à 5 heures par jour, d'office choral, ils n'imitent pas la grâce de certains de leurs frères orientaux qui font parfois le vœu de ne jamais quitter, un peu de choses près, je présume quand même, leur stalle. Moi qui sont rencognés dans leur stalle jour et nuit. Et ça existe. J'ai visité des monastères. On a dans le groupe de Cheftogne que nous avions fondé avec l'abbé de Cheftogne de l'époque, on a été dans plusieurs monastères de Russie en particulier, et on a vu l'un ou l'autre en effet qui ne quitte pas sa stalle. Et je pense qu'il doit sortir un moment ou l'autre, peut-être, c'est assez souhaitable tout au moins, mais voilà. Et dans l'Antiquité monastique, on fait état des moines ascémètes. Entendons, selon le sens du grec, qui ne se couchent pas, qui ne dorment pas. Ce qui n'est guère de notre nature est peut-être dangereux, mais c'est une tradition, en particulier dans le monastère fondé à Constantinople par saint Alexandre et qui a vécu entre 350 et 430, ce qui en fait l'exact contemporain de saint Benoît d'ailleurs. C'est là que le saint Alexandre a fondé ce monastère où c'était marqué par le fait qu'il ne se couchait pas. Voir. Une tentation analogue de laus perennis, c'est-à-dire de louange perpétuelle, est venue d'une interprétation exagérée du prier sans cesse de saint Paul, a existé à la grande abbaye de Cluny, dont dépendait celle de Moissac. C'est une tentation des moines, peut-être, ça je crois, de liturgisme, qui fait que la liturgie, il n'y a que la liturgie, et que faut-il le plus possible, et donc de déployer. À Cluny, dans certaines époques, il y avait non seulement le grand office choral de tous les moines, mais il y avait aussi, on ajoutait, avant-après, l'office de la Vierge ou l'office des morts. Donc on ajoutait des couches et des couches, ce qui fait que ça devenait pratiquement, on ne faisait plus rien d'autre, plus rien faire d'autre. Donc c'est une tentation des moines, et vis-à-vis de laquelle il faut veiller. Et en fait, à Cluny, les moines n'étaient pas toujours au cœur, mais des parties de la communauté se succédaient pour assurer le non-stop de la louange, ce qui est une forme d'excès. Même si, je dois dire aussi, une des premières formes de l'office divin dans la vie consacrée, et chez les moines, et les premiers moines d'Égypte en particulier, ils disaient tout le temps le psautier, les 150 psaumes.
jour et nuit. Quand ils ont fini le psaume 150, ils reprennent au premier. Et la première distribution de la forme de l'office, celle dont saint Benoît parle dans sa règle, et la grande masse, ce sont des psaumes des vigiles, de la veillée, qui est la continuation de la vigile pascale, en fait. Et la grande majorité de ces psaumes, c'est l'ordre numérique des psaumes, donc issu de cette récitation continuelle que faisaient les premiers moines, et qu'on faisait dans les cathédrales. Parce que dans les cathédrales aussi, j'ai étudié les choses d'un petit peu près, quand on a essayé de réfléchir à notre fils à Kergonan, et dans les cathédrales aussi, témoin ce qui est dit de saint Ambroise, et des moments difficiles parfois où les fidèles se réfugiaient dans la cathédrale et faisaient ce que faisaient certains chanoines de manière habituelle, c'est-à-dire on récitait, on chantait des psaumes que l'on coupait parfois d'un certain nombre de lectures, mais à l'origine c'est le non-stop des 150 psaumes, quand c'est fini on recommence. Indéfiniment. Ainsi, ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'âme, ça rentre dans la mémoire, etc. La Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, la première promulguée, voici 50 ans dans quelques jours. C'était le 4 décembre 1963. Dans quelques jours, c'est le 50e anniversaire. Et j'étais rentré au monastère quelques jours avant, le 30 novembre 63. J'avais une petite vocation de liturgiste qui pointait peut-être déjà à mon insu, et bien évidemment. Et ça fait 50 ans, dans quelques jours, que je suis rentré au monastère. Et ça ne nous rajeunit pas, Jean-Louis. Moi, c'est moi. Mais ça va. Ça va quand même. Plein de jeunesse encore, c'est excellent. Et le concile, donc Sacrosanctum Concilium, on fera quelque chose certainement, en particulier à Rome, en février, nous aurons un symposium sur ces 50 ans de la première constitution, pendant 3 jours. Et ce texte rappelle que la liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église. Comme si elle est la source, le sommet et le centre, elle ne remplit pas toute l'activité de l'Église, heureusement. C'est vrai, mais les moines l'avaient quelquefois oublié. Car avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu'ils soient appelés à la foi et à la conversion. Heureux rappel, en ces jours où nous achevons l'année de la foi, mais on n'achève pas la foi. N'achevons pas la foi, n'est-ce pas ? Au contraire, je viens de publier ces jours-ci une lettre pastorale, il ne faut pas en abuser dans nos diocèses, c'est la 3e dans mon diocèse de Toulouse, et intitulée « Pour que vous croyiez ». Mais je n'ai pas mis au terme de l'année de la foi, j'ai dit « dans l'élan de l'année de la foi ». Il faut quand même mieux, je pense. Et appeler à la foi, à la conversion. Donc il faut d'abord appeler à la foi pour que ensuite les gens rentrent dans la liturgie. Même si, il faut rajouter cela encore, une belle liturgie bien célébrée, avec les 2 notes qui sont celles du Concile, de sobriété et de beauté, de noblesse et de simplicité, est éminemment appelante pour la foi. Et des gens sortent de ces liturgies avec quelque chose au cœur. Comme cette expérience spirituelle qu'on fait sur les chemins de Compostelle. Nous ne pouvons donc pas vivre tout le temps dans nos églises, sauf grâce spéciale, bien sûr. Nous y revenons par contre régulièrement pour vivre dans ce lieu consacré le mystère de l'Alliance. Nous y venons avec notre vie pour l'offrir, pour demander pardon. Et nous y venons pour épuiser sens et force pour nos activités à venir. On est toujours entre 2 liturgies. Le minimum pour un chrétien, c'est la liturgie du dimanche. Et à la liturgie du dimanche, la semaine passée arrive comme un sommet d'offrande de toute la semaine passée dans la messe dominicale. Et la même messe dominicale est aussi source pour toute la semaine qui va venir. C'est le minimum vital. Alors, quand on peut, et on va davantage, il y a des messes tous les jours, mais ce n'est pas suffisant non plus. C'est pour ça qu'il y a autour de la messe des offices, 7 offices.
qui fait que régulièrement, enfin, les moines en tout cas, et même les prêtres et religieux, religieuses, et beaucoup de laïcs aussi qui pratiquent la liturgie des heures, donc ça se situe entre l'aude, l'office des lectures, l'aude, le milieu du jour, les vêpres, et les vêpres et les complis. Donc régulièrement, on revient devant le visage de Dieu, on reçoit sa grâce, et on lui dit qu'on l'aime, et en communauté, même si on est seul à célébrer l'office, et ce qui nous arrive parfois, nos autres évêques aussi, d'être seuls, même si nous avons une chapelle et que je me réjouis de le dire avec le vicaire général, et puis enfin, chacun fait ce qu'il peut dans ce domaine-là. Et source, sommet, centre, tout à la fois. Et toute messe se termine par le rite d'envoi, qui connaîtra dans le nouveau missel, outre la formule bien connue de l'ite missa est, d'où vient le mot de messe d'ailleurs, comme on s'accorde à le penser au moins partiellement, et il y a deux autres choix possibles, sont proposés, ite ad evangelium domini annunciandum. Donc, allez annoncer l'évangile du Seigneur. Ou bien d'autres formules, ite in pace glorificando vita vestra dominum. Allez dans la paix, glorifiant le Seigneur par votre vie. Mais ceci n'est pas encore en usage, parce qu'il faudra attendre le nouveau missel. Des commentaires nombreux se font actuellement aussi. Quand est-ce qu'il faut donc utiliser la nouvelle traduction du Notre Père ? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et on a hâte de cela en effet, mais on nous a dit, nous savions à Lourdes qu'il fallait attendre que le missel paraisse, mais on aura du mal à tenir nos troupes, je sens ça. Certaines de nos troupes, tout au moins. Il nous faut donc sortir de l'Église. On y rentre pour célébrer le Seigneur, il y a diverses portes, même il y a diverses portes pour y entrer, mais on y reste ensemble en assemblée, rassemblement, en assemblée ecclésiale, et on en sort. Il ne faut pas y rester. C'est un peu comme les anges qui restent regarder le Seigneur qui est parti à l'Ascension. Qu'est-ce que vous restez regarder là ? Alors, à la fin de la messe, il faut sortir. Et comme ne cesse de nous le dire le pape François, sortir. Sortir, porter la bonne nouvelle de l'Évangile, proposer la foi, rencontrer les gens qui sont en dehors, jusque dans les périphéries existentielles, il revient constamment là-dessus, nous avons bien. C'est le mouvement même de la liturgie qui sans cesse nous conduit à nos églises et nous en fait sortir, plein de la ferveur, de la force et de la joie de l'Esprit Saint. Amen.